la lumière, s'il vous plaît. J'arrive. Bonjour. Jean-Luc, t'es là? Désolé. Est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière, s'il te plaît? Merci. Bonjour, bienvenue au théâtre. Veuillez éteindre vos téléphones portables, c'est très important pour la représentation. Grand-père, ça va? Oui, ça va, ouais. Ouais. Ils sont nombreux ce soir? Oui, regarde, ils sont tous là. Bah, je vois pas avec les lumières, je vois pas. Est-ce que tu veux qu'on les éclaire un petit peu? Non, c'est bien, c'est bien. Qu'ils voient tous bien. D'accord. Il était bien gentil, lui. Ah, il était bien gentil, ouais. J'ai mangé de la purée de carottes. Avec mes dents, je peux plus rien d'autre. Je sais, grand-père. Ah, il était bien gentil, oui. Ils ont tous bien regardé et il était bien gentil. Ouais, je voudrais que ça joue tellement que ça... Elisabeth, je veux que ça s'arrête. Je sais, je suis là, tout le monde est là, regarde. Et ils sont nombreux? Est-ce que tu veux que j'aille chercher les comédiens? Oui, ici, ils sont où les comédiens? Dans les couloirs. Ah oui, c'est vrai, ils répètent dans les couloirs. Et puis alors, t'as vu l'état de nos décors, là, hein? Ouais. Bon. Mais non. Passe-moi plutôt mon petit livre, là. Ah. Je vais lire mes vers. Est-ce que tu veux que je les lise pour toi? Ah non, je suis vieux, mais enfin, je connais encore mon art. C'est comme tu veux. Bah, évidemment, comme je veux. Il faut juste trouver mon passage favori. C'est page 14. Ah, mais non, ah oui, non, c'est vrai, t'as raison. Excusez-moi. Oui? Oui, désolé de vous déranger, hein. Je cherche Monsieur Chost. Oui, il est ici sur la scène. C'est bien le théâtre qui a fermé ici. Hein. C'est bien lui, et vous êtes? Je peux vous parler? Oui, venez. Ah, vache. Il y a des vrais, hein. Non, les spectateurs, oui. Ah, mais c'est parce que c'est des vrais. Ah! Ah, vous êtes en représentation, là? Non. Enfin, si, oui, techniquement, mais je sais plus trop moi-même. J'ai tout à coup le trac de vous parler, mademoiselle. Non, il faut pas, ils sont pas là pour nous. Ouais, pas là pour... Ouais, enfin, ils sont là quand même, hein. Vous avez passé l'affiche à l'entrée, venez nombreux, je veux dire ce soir. Je croyais que c'était une pièce. Oui, en quelque sorte. Je m'appelle Elisabeth. Et Danius. vous pouvez m'appeler Lily. Ah bah non, l'encourage pas. Pardon. Oui, je m'appelle Elisabeth pour la reine Elisabeth. Le théâtre Elisabethin. Grand-père n'aime pas que je torde mon prénom parce qu'il dit que c'est une injure au théâtre. Oui, bah c'est le cas, c'est le cas. Et là, ce que vous faites, je veux dire, inviter des spectateurs dans une salle sans aucun spectacle, c'est pas une insulte au théâtre? D'abord, on les invite pas, ils paient. Et puis, qu'est-ce que vous connaissez au théâtre? Qu'est-ce qu'il connaît au théâtre, cet homme-là, Elisabeth? Mon grand-père tient ce lieu depuis plus de 40 ans. C'est un vieil homme maintenant. Il a décidé de mourir sur scène. Pardon? Oui, le théâtre, c'est toute sa vie. Il voulait que ça soit également sa mort, vous comprenez? Attends, et les gens, moi je veux dire, vous venez assister à ça? Bon, laissez-le en dehors de ça. Vous vouliez nous parler? Oui, enfin, c'est autre chose. Je peux repasser, hein. Non, mais dites-moi maintenant. C'est juste que j'ai entendu dire que le théâtre allait fermer. Je voulais le visiter avant et... Bon, je vous assure que je peux repasser. Hein. Dans une heure, ça sera fini votre truc. Non, repassez demain. Il vaut mieux dans une heure. Hein. Bon, pourquoi? Mais parce que là, il y a des gens. Non, mais pourquoi vous voulez visiter le théâtre? Non, ça, c'est mes parents. Hein. Bon, ils tenaient une petite boutique dans un village il y a 20 ans. Magasin de chaussures, pour être précis. Avec la concurrence, les grandes surfaces, il a été détruit. Quand j'ai pas pu le voir une dernière fois, j'étais en pensionnat à l'époque. Donc à chaque fois que j'entends parler d'un lieu qui va disparaître, je le visite. Voilà. C'est un peu bizarre, mais c'est mon truc. Vous êtes en train de comparer mon théâtre avec le magasin de chaussures de vos paysans de parents? Grand-père, enfin. Oui, c'est un peu ce que je fais. Et comment vous avez su qu'on allait fermer? Victoria Sofra. Si. Celle qui a acheté le théâtre pour en faire un cinéma. Je suis sans fiancé. Ah. Du coup, elle m'a dit. Du coup, j'ai su. Du coup, je suis là. Et alors le cruel vient regarder son ennemi agoniser. Eh ben, réjouissez-vous du dernier acte. Regardez là, nous débattre là, dans le désespoir. Hein. Mais elle a du sang sur les mains, votre fiancée. Et quand elle vous touche, mais c'est plein de sang que vous en arrivez à jouir. Grand-père, stop! Je ne savais pas que vous exposiez carrément la mort du directeur. Ouais, vous dites ça, mais avec un mépris dégueulasse. Je suis choqué. Ah. Je peux vous parler en privé? Oui, venez. Donc, c'est ce que vous êtes plus privé. Eh ben, les coulisses sont condamnées, les comédiens squattent les couloirs. De toute façon,
table. Ouais, mais... eux. Ah, le public, non, je pense pas qu'il va répéter quoi que ce soit. Hein, D'accord, bon, je vais être direct. Victoria a avancé le projet d'une semaine. Donc ce soir, c'est la dernière. si grand-père apprend ça, ça va le tuer. Le public sera pas venu pour rien, donc. Allez, encore le mépris dégueulasse. Excusez-moi de le prendre à la légère. Vous faites quand même mourir votre grand-père sous les projecteurs. C'est plus un drame théâtral qu'un drame humain. Non, sauf que toute son humanité repose sur le théâtre. Qu'est-ce que vous croyez à propos de lui? Ah, vous pensez peut-être que ça m'amuse? C'est sa dernière volonté, sa seule et unique volonté d'ailleurs. Je dois la lui accorder et le public aussi. Vous êtes cinglé. Si ce théâtre doit périr, mon grand-père doit périr avec lui. Il ne peut pas mourir tout seul, il ne peut pas mourir dans un lit d'hôpital, dans une chambre. S'il ne meurt pas ici ce soir, s'il ne meurt pas ce soir, on aura tout gâché. Non, le pire dans tout ça, c'est que je pourrais comprendre votre vision des choses. Enfin, comprendre. Dans l'idée seulement. Vous vous rendez compte qu'il ne fait rien de sa mort? Je veux dire, rien de concret. Il propose à des gens de le regarder agoniser dans un fauteuil. C'est plus artistique et plus théâtral. Je vous vois pas du tout avec Victoria Sofra. Quel rapport? Ben, vous parlez avec pertinence, avec sensibilité. Elle, c'est une commerçante riche, profiteuse, ignorante de l'art, de l'humain, de la foi. Non. Je vous vois pas du tout avec Victoria Sofra. Très bien. On va pas en débattre. Bon, vous me parliez de mon grand-père, qu'est-ce qu'on peut faire alors? J'en sais rien, moi je suis venu pour visiter, pas pour participer. Grand-père, ça va? Ah, ça va. Juste des petits mots de cœur. Dis donc, il est séduisant ce jeune homme, hein. Je suis certain qu'il te plaît. Il est fiancé, grand-père. Bon, alors là, ça joue en rien, ça. Hein. Si, ben, de ton temps, peut-être qu'on pouvait croire aux élans romantiques, mais le monde a changé. Oh, le monde, non. Les mœurs, la culture, les moyens d'accéder à la culture, peut-être. Enfin, le monde, il tourne toujours pareil, le monde, hein. Et les hommes, ils sont toujours ce qu'ils étaient, hein. Tu es un utopiste, grand-père, c'est ce qui rendait ton art si beau. Là, tu te trompes, non. C'est mon art qui me rendait beau. Et quand je te vois, j'ai l'impression de me regarder. Tourne-toi, tourne ton visage. Ah, les mêmes traits que ceux de ta mère. Puis ses yeux, là, plein de vie, plein de passion. Mais t'as rien à faire avec un vieillard sur le point de retrouver tes parents. Tu es ma seule famille. Ah ben là encore, tu te trompes, il y a les comédiens. Et puis il y a ta solitude. Tu m'aimes ta solitude, hein, Isabelle? S'il te plaît, tu voudrais pas lire un peu tes vers? Si, mais enfin, là, on a l'occasion de parler, alors... s'il te plaît. Non, ce n'est ni le sujet ni le lieu, la grand-père. N'importe le sujet, le lieu. S'il te plaît. Bon, je vais aller le chercher, je vais lui dire de visiter le théâtre beaucoup plus tard. Excusez-moi, mais me retrouver à rien dire devant les spectateurs, ça me gênait un peu. Hein. Oui, je comprends. Votre grand-père vous demandait si je vous plaisais. Vous n'avez pas répondu. Vous avez écouté? Ah oui? On est dans un théâtre, non? C'est pas parce que je fais partie de l'intrigue que le public en va profiter, et pas moi. T'as raison. Bah, maintenant, je vais lire mes vers. C'est ça, habituez-vous au verre. Vous savez, il joue avec les mots. Elisabeth, c'est très bien de jouer avec les mots. À la réflexion, je ne vais pas vous lire des vers étrangers. Je vais vous raconter quelque chose de vrai. Non, mais on est au théâtre, grand-père. là. Oui, je vais y mourir, plus réel que jamais. Cette histoire, personne ne l'a jamais entendue. Mais en te regardant... Où sont les comédiens? Est-ce que tu veux que j'aille les chercher? Oui, ils seront... Ah non, attends. Non. Vous deux. Pardon? Ah, vous excusez pas. Vous deux. Ouais. Non, c'est que je suis pas comédien, moi. Hein. Je suis comptable. Ah, ça tranche un peu avec le décor, c'est sûr. Non, bah, vous savez rien faire d'autre? Si, du piano, jazz. Eh ben, soyez le piano. Vous allez improviser sur la gamme de mon récit. Mesdames et messieurs, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a dû choisir entre l'art et la vie. Attendez, qu'est-ce que je suis censé faire? Laissez-vous aller, c'est ce qu'il désire. Laissez-le vivre une dernière fois, s'il vous plaît. Je veux bien, mais qu'est-ce que je suis censé faire quand même? Vous vous êtes jamais laissé aller? Jamais. Bon. Baptiste Choste a 20 ans. Non mais la régie, on vous paye pas pour rien. Bon, c'est mieux. Baptiste Choste a 20 ans. C'est un jeune écrivain, enfin, du moins il souhaite le devenir. Il est passionné par le théâtre, surtout le théâtre élisabétain. Je suis passionné par le théâtre, surtout le théâtre élisabétain. Voilà, ça va venir. Il ne croit ni en Dieu, ni en l'homme.
Mais il est profondément persuadé que des forces régissent nos arts et nos destins et nos vies. Il ne pense pas que l'art soit un enfant de l'homme, mais bien plutôt un de ses maîtres, et que nous sommes les héritiers de beautés éternelles. Nous sommes les héritiers de beautés éternelles. Non mais mettez le ton quand même. Non mais je débute, d'accord? Je débute. Baptiste n'inspire qu'à une chose, le théâtre. Il veut l'écrire, le montrer, le monter, le jouer, le lire, l'analyser. Pourquoi? Parce qu'il souhaite être quelqu'un d'autre. Il n'aime pas sa mortalité, il n'aime pas le monde tel qu'on lui propose, il en veut un autre, un meilleur, un firme et un fort. Il veut une révolution de notes, de poèmes. Fils d'une grande famille d'aristocrates, il est élève dans une prestigieuse école de lettres. Il est toujours accompagné de sa plus vieille amie, Samuel. Les parents de Sam voulaient un garçon. Et ils ne prirent pas la peine de lui trouver un prénom approprié. Lorsqu'ils virent que c'était une fille, se contentèrent de rajouter un L et un E au prénom qu'ils avaient choisi. Comme si ça aurait suffi à Sam pour exister totalement. Non, pas toi. Pour toi, j'ai une toute autre idée. Ok, les comédiens? Ah ouais, on n'est pas encore prêts là. Oui, je sais, mais on improvise, donc bon... Bon, on peut avoir la trame? Non mais apparemment faut se laisser aller. Bon bah, tant qu'on y est. Bonjour. Salut. Bon, ben, lumière! Bon, merci. Elle est toujours accompagnée de sa vieille amie Samuel. Bonjour Samuel. J'ai vu que tu lisais ce livre. Je ne l'ai pas trouvé à la bibliothèque. Tu veux que je te le prête? Prends-le. Merci, je te le rendrai. Je te le rendrai. Non, ne t'en fais pas, c'est un plaisir. Non. Samuel, t'es pas du tout comme ça. Ah non mais d'accord, mais il nous faut plus d'habitude. Mais bon sang, nous sommes au théâtre. Mon esprit devrait communiquer avec le vôtre. Qu'est-ce que vous faites là? Il me reste pas beaucoup de force, mais je tente de les réunir. Les réunir pourquoi? Il faut vous emmener là où j'ai vécu. Votre premier voyage sur scène sera ma dernière œuvre artistique. Grand-père disait toujours qu'ici, c'était le lieu de l'impossible. La réalité, Ce n'est disait-il... qu'un détail. C'est un détail. Fermez les yeux, Dalus. Je ne veux pas fermer les yeux. Laissez-vous aller. Laissez-vous croire qu'il peut vous parler sans mots. Et vous entendrez ce qu'il a à vous dire. Faites-moi confiance. Hé l'ami, qu'est-ce que tu fais? C'est pas le moment de rêver. C'est toujours le moment de rêver. Ah non, pas quand le rêve s'incarne devant toi dans une jolie robe verte. Regarde ça. Assez. Oh Baptiste, tu peux être lassé de tout, mais pas d'une aussi belle femme. J'ai goûté à cette belle femme. Ah ouais? Quand ça? Cette nuit, ou celle d'avant, quelle importance. Elles Bon. se ressemblent toutes. C'est la scène que tu aimes, c'est très bien. Mais on ne te demande pas de les aimer, on te demande de prendre du plaisir à les regarder ou à les toucher. D'être un homme en somme. Hein. Un animal, tu veux dire. Mais ce qu'il y a d'animal en nous, c'est le meilleur. Dormir quand tu as sommeil, manger quand tu as faim et jouir avec les corps qui le permettent. Toujours obtenir la permission du corps que tu convoites, c'est très important. Ces plaisirs-là n'ont pas de sens. Si le désir ne les précède pas, tu ne mangerais pas sans avoir faim. Et la gourmandise alors, qu'est-ce? Un léger baiser sur la joue, une étreinte tout au plus. Moi, je ne me contente pas de la gourmandise, j'exige des festins. Ah Sam, tu serais une si bonne actrice. Une actrice? Ah, je détesterais cela. On lance des mots qui ne nous appartiennent pas, les sensations sont faussées, les amours prédéfinis. Et comment peux-tu me voir comme une actrice? Parce que tu ne supportes pas de parler sans qu'on te regarde. Alors, c'est tout. Tu as quitté tes précieux carnets intimes pour me dire cela. Ce ne sont pas des carnets intimes. Un homme plongé dans les livres. C'est d'un ennui. Je ferai plus qu'un livre. Sam, je vais écrire une pièce. Une magnifique pièce de théâtre que tout le monde viendra acclamer. Elle sera jouée par les plus grands acteurs et elle va émouvoir les foules. Tous, hommes, femmes, mères, pères, veuves ou vieilles avares. Tout le monde viendra pleurer sur les planches. Les vieux avares ne vont pas au théâtre. Dans mon théâtre, si, ils viendront. Et ils en demanderont encore. Et les hommes modernes, et les conservateurs, et les lâches, et les amoureux. Oh Sam, je vais écrire une pièce jamais vue encore. Ben, si tu t'apprêtes à l'écrire, c'est pour le moins logique que personne ne l'ait encore lu. Hein. Bon, et de quoi va-t-elle parler, ta divine création? Je ne sais pas. Tu sais pas. Tu vas l'écrire, mais tu sais pas de quoi ça va parler. C'est cela, mais je vais l'écrire. Eh ben, je t'y encourage.
Mais pas du tout, mon ami, tu refuses le plaisir du vivant et c'est honorable. Autant que tu en profites pour nous soulager des immondices que nous voyons aujourd'hui. Le monde est si laid que parfois j'ai envie de vomir rien qu'en y pensant. Tu sais, c'est comme ces visages remplis de pustules. Quand tu te concentres dessus, t'as une sorte de Roland acide. Eh ben, le monde me fait cet effet-là. Je croyais que la beauté était partout. Bah, quand elle porte une robe verte, oui, ou rouge ou jaune, qu'importe, les robes vont bien à la beauté. Non, je te parlais d'une autre laideur. Je sais de quelle laideur tu parlais. Et c'est pourquoi j'écrirai, Sam. Et j'écrirai quelque chose qui ressemble à l'espoir. Des mots, des mots, des mots. Et si nous allions boire? Tu sais que je m'assois vite à force de discuter. Toute excuse à me la prendre. Non, tout verre est bon à prendre. Allez, suis-moi, le bar du calvaire n'est pas encore fermé. Je déteste ce bar. Tu adores ce bar et tu adores y boire. Le bar du Calvaire était un repère d'artistes ratés, de peintres, de poètes maudits, de putains parfois gratuites, d'actrices vraiment trop chères. Samuel l'adorait. Elle prétendait que cet endroit avait pour particularité de réserver le vice aux initiés. J'ai jamais très bien compris ce que ça voulait dire, mais je suppose qu'elle trouvait la formulation jolie. Je ne sais pas si elle aimait vraiment les femmes ou si c'était une posture qu'elle adoptait. Je pense qu'elle aimait se sentir homme au milieu des femmes. Elle me traînait là presque tous les soirs. Elle avait besoin d'un œil qui la connaisse, pas qui la regarde. Nous entrions dans le bar du Calvaire. Il y avait cette musique dans le fond, faite de guitares sèches, parfois d'accordéon, de contrebasse. Elle s'asseyait à une table, et je m'en souviens encore. Elle frappait devant elle et s'exclamait: Nous avons pris du retard sur la mort, il est temps de boire. Je voudrais pas qu'elle voie par surprise cette cata. Non? Alors Samuel, ça fait des jours qu'on t'a pas vu. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, c'est que j'avais une dette. Ah bah tu l'as toujours. Et de quoi la payer? Allez, je t'offre un verre. Il y a du monde au bar, faut d'abord que je serve les autres clients. Sinon, comment je te ferai crédit si j'ai pas d'argent, hein? L'argument pour moi. Tu attends d'autres amis à traîner ici chaque soir. Pourquoi est-ce toujours moi que tu amènes? Mais parce que j'ai besoin de ce visage naze pour me rappeler combien j'aime vivre. Je dois reconnaître que t'avais raison. Elles sont belles ce soir. Ouais, je les prends aussi trop cher pour notre maigre budget. Ma jolie. Oui. À combien estimes-tu tes faveurs? Pardon? Ah, c'est pas moi qui demande, c'est... Celle-là est gratuite. Je la trouve pourtant cher payée, hein. Vous tous au calvaire, je lève mon verre à cet artiste ainsi près de moi, compagnon des douleurs. Du verre pour Un Samuel! verre pour Samuel! 1, 2, 3, 4... Je crois bien que nous étions heureux. Seulement, je ne le savais pas. J'étais trop soucieux de trouver mon art. J'écrivais dès que je le pouvais, mais tout restait fade. J'avais l'impression d'errer au milieu de cadavres. Tout me semblait aussi vide que moi. Je n'arrivais même pas à cacher mon désenchantement. Voilà ce que j'étais. Un cri désespéré, trop faible pour s'étouffer. Et puis, un après-midi, j'écrivais des mots inutiles sur un carnet. Ah, comme c'est drôle. Attends, tous les jours, je passe dans ce parc et tous les jours, je te vois en train de dessiner des quoi? Des mots. Je dessine des mots. Ah, et quel intérêt? Je me posais justement la question. Bon, d'accord. Je vais ouvrir le calvaire. Tu veux avec moi? Non, Laurent, je dois terminer ce que je n'ai pas commencé. Sur quoi pouvez-vous bien écrire? Sur du papier, vierge de préférence. Donc tu peux y ajouter aussi quelques gribouillis, comme ces vieux manuscrits qui ont brûlé avec leur roi. Hein. Il en reste que de la poussière, comme ta joie de vivre. Ou mon crâne. Baptiste, retourne-toi quand je te parle. C'est toi qui parles, c'est à toi de venir. J'ai croisé au sortir de la faculté où tu n'es pas allé aujourd'hui cette charmante Sarah et sa cousine que je ne connaissais pas encore, Catherine. Je suis comblée de la connaître. Bonjour Baptiste. Bonjour, Sarah. Tu as l'air d'aller bien aujourd'hui. Ah oui, il a dans l'œil la même étincelle que celle d'un chien sur le bord de la route. Quel est le sujet de vos écrits? Aucun. Ah, vous
Vous n'écrivez à propos de rien. C'est cela. J'écris à propos du vide et de l'absence, de l'inexistence de soi. Voilà qui ne fera parler personne. Qu'en savez-vous? Non, non, ne répondez pas, ça m'intéresse pas. Vous portez trop bien vos bijoux pour posséder une quelconque profondeur. Je sais aussi très bien les enlever. De plus, c'est celui qui juge aux apparences qui se permet d'aborder la profondeur. Je ne veux juger personne, je veux simplement être seul. Je ne vois pas comment confier mes doutes et mes souffrances à un monde qui préfère les parfums aux odeurs. C'est logique de n'être avec personne pour écrire à propos de rien. C'est préférable que d'être si entouré qu'on en devient vide. Il n'y a rien ici qui vaille ma peine ou ma plume. C'est pourquoi je refuse de couvrir les pages. Les pages méritent mieux que des récits sans âme. Et vous, vous ne méritez pas mieux? Vous vous êtes jamais arrêté de penser la vie pour la ressentir? Vous attendez trop du monde, il vous décevra irrémédiablement. Je ne change pas le monde. Non, on en change simplement son regard. Bon, pour des gens qui n'ont rien à dire, vous parlez beaucoup, hein, et moi je vois trop peu. Allez, suis-moi au calvaire. Le calvaire, ce n'est pas un chemin que vous aurez du mal à suivre, je crois. Catherine McGorry. Elle était d'origine écossaise par ses deux parents, mais n'avait jamais connu l'Écosse. Il lui avait donné un nom de reine, comme à sa mère, et sa mère avant elle, elle y tenait beaucoup. S'ajoutait, pensa-t-elle, à sa prestance. Elle plaisait beaucoup aux hommes, mais elle ne se donnait jamais. Elle les gratifiait parfois d'un regard, et quand le regard en retour leur plaisait, alors, leur donnait un baiser sur la joue, le murmure d'un peut-être, et auquel ils s'accrochaient de tout leur cœur. Alors, monsieur Baptiste, quels mots avez-vous alignés pour ne rien raconter ce soir? Non, vraiment, je serais curieuse de les lire. À en juger par les regards que vous recevez, mademoiselle Catherine, votre curiosité pourrait se satisfaire par bien plus que des mots ce soir. Cet homme-là, il danse bien, oui, mais il est marié à sa bouteille. N'avez-vous rien de mieux à faire que de parler avec moi? Si, je veux danser avec vous. Quel plaisir y trouverez-vous? Celui de me vanter d'avoir un jour dansé avec le grand Baptiste Choste, cet auteur triste mais légendaire. Mais vous moquez-vous toujours de tout. Baptiste, c'est vous qui vous moquez. Moi, je respecte assez l'existence pour la vivre et les hommes pour leur parler. Baptiste, danse avec moi. J'arrive. Catherine prit ça. Catherine prit ça comme un affront que je refuse une danse. C'en était peut-être un. Mais le lendemain, pour la première fois depuis des années, j'écrivais. Je ne pouvais plus stopper les mots. Comme s'ils avaient été empêchés des années, et puis que soudain, ils arrêtaient leur silence. Il y avait tant à écrire, il y avait tant à dire, tant à décrire. Et je me sentais vivre, enfin. Catherine, que faites-vous chez moi? Que vous ai-je fait pour que vous me haissiez autant? Pardon? Était-ce si difficile de danser avec moi? Quoi? J'ai le pied trop lourd, je ne suis pas assez gracieuse? Ma cousine, par contre, peut satisfaire votre pas, c'est ça? Seriez-vous vexé? Si je suis vexée? J'en ai connu des hommes odieux dans la vie, mais vous êtes le pire de tous. Vous déguisez votre grossièreté en désenchantement. Vous faites croire au monde entier que vous êtes triste, alors que vous êtes simplement méprisant. Moi qui étais la seule à tenter de parler avec vous, mais je découvre en réalité un homme égoïste, menteur et lâche. Ok, on arrête. Désolé, hein, on arrête. Hein, Oui, pardon. J'étais perdu dans le rôle et... Moi aussi j'étais perdue. Ouais, Peut-être vous en pensez ça un peu arrive trop souvent loin. dans le... Ça arrive tout le temps, c'est commun. Ouais, c'est ça, c'est... Le théâtre, quoi, c'est- Bien. Ravi de vous avoir connu. Ah non, l'histoire n'est pas finie. L'histoire, je sais pas, mon interprétation, si. Grand-père, tu peux simplement la raconter. Tu vois bien que Monsieur Dalus est incapable de se laisser aller. J'ai des principes, je ne vais pas les briser sous prétexte qu'un public le demande. Et je veux simplement visiter le théâtre, moi. Et quel meilleur moyen de le visiter, je vous prie. Il y en a certainement un qui m'oblige pas à embrasser une inconnue. Mais on est au théâtre, c'est un jeu. Vous avez cru jouer, vous? Il y a une sorte de magie dans ce lieu.
Votre grand-père, il m'envoie son passé dans le crâne, les mots viennent tout seuls, et puis quand je vous regarde, Oui, rien. Jeu ou pas, c'est inapproprié. Vous, monsieur le directeur, vous êtes censé mourir ce soir, alors activez-vous là. non, laisse-moi. Elle a de la force, hein. C'est indéniable. Excusez-moi, je peux me comporter. Ah, vous étiez troublé, c'est normal. Non, il n'y a rien qui excuse une telle réflexion. Oh. Alors j'ai dit et j'ai entendu des choses bien pires. Qu'est-ce qui s'est passé après le... Ah, après le baiser, Catherine n'était pas une fille de bonne famille, certes, mais elle avait des principes. Pas le premier soir. Non, jamais saoule. Alors, par le plus curieux des hasards, depuis notre baiser, elle s'enivrait tous les soirs au calvaire. Alors, personne ne savait pour nos lèvres, tous savaient pour nos regards. Et depuis une semaine, nous ne faisions que nous croiser parmi la foule des utopistes. Enfin, si Elisabeth ne vient pas, on ne pourra pas jouer. Il faut l'appeler. Elisabeth! Elisabeth! Qu'est-ce que vous faites? Je bois, ça aussi, ça vous dérange? Votre grand-père veut qu'on continue l'histoire. Ah, vous prenez mon grand-père au sérieux maintenant. Écoutez, Non mais putain, arrêtez de boire. C'est pas interdit sur Ah, scène. mais je passe ma vie sur scène, je peux y faire ce que je veux, merde! Oui, c'est ça le problème. Quoi? Bon, comprenez ma réaction. Moi, je voulais simplement regarder les livres. Victoria va fermer ce théâtre. Je voulais m'en imprégner un peu avant sa fin. Et je tombe sur un public qui... Sans vous dénigrer, monsieur. Un public qui vient observer votre grand-père lâcher son dernier souffle. Et vous, qui vous baladez avec votre... avec Naturel, qui exécutez votre quotidien.